Sekeda. Roberto De Zerbi sera bien l'entraîneur de l'OM la saison prochaine. Le club, en tout cas, a souhaité le confirmer aujourd'hui dans un mail envoyé aux membres du programme Peuple Bleu et Blanc, une sorte de groupe de supporters. On en a parlé sur RMC. Longoria, Benatia et De Zerbi sont allés voir Franck McCourt aux États-Unis ces derniers jours. Et donc l'OM explique dans le mail, je cite, « Ces 2 jours d'échange ont permis de consolider et de réaffirmer l'unité des dirigeants autour d'une vision commune essentielle à la pérennité du projet lancé à l'été 2024. Place désormais à la préparation de la saison 2025-2026 avec un engagement et un alignement total de l'ensemble des dirigeants du club déterminés à relever les défis passionnants à venir, au premier rang desquels celui d'installer durablement le club en Ligue des Champions saison après saison. De Zerbi confirmé dès maintenant. Est-ce que c'est la meilleure nouvelle du mercato marseillais? 32-16 si vous voulez venir en débattre. Kevin? Moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle, en tout cas pour l'Olympique de Marseille. Parce qu'on l'a dit, on le répète, il faut de la continuité dans ce club. Il était arrivé avec un contrat de 3 ans, avec l'envie de construire quelque chose. Mine de rien, c'est quand même une saison solide de l'OM, hein, même s'il y a eu des hauts et des bas, et ça, on en a assez parlé, et je pense à raison. Mais par contre, c'est que la première année du projet, et maintenant, les joueurs ont bien compris sa façon de travailler. Je pense qu'il y aura quand même une base d'au moins 10, 12, peut-être même plus de joueurs qui vont rester la saison prochaine. Après, il y aura des arrivées, il ne faudra pas se tromper, mais ça, c'est le cas pour tous les clubs. Et ensuite, Roberto De Zerbi, maintenant, il connaît la Ligue 1, il connaît l'Olympique de Marseille, il connaît ses problématiques. Et surtout, il va avoir 2, 3 compétitions à gérer. Et je pense qu'il va tout faire pour performer au mieux dans un contexte que maintenant, il apprivoise, je pense, beaucoup mieux, et avec un Vélodrome qui n'en sera que plus derrière lui, même si bien sûr il y a eu quelques doutes sur en dehors du terrain, ça fait partie du jeu. Flo? Presque un non-événement en fait, parce que j'osais même pas imaginer que, alors que tu as une idée de stabilité qui se met en place, que Longoria l'appelle de ses voeux depuis un moment, soi-disant, c'est presque un non-événement que de dire qu'après avoir fini deuxième, ce qui était l'objectif, De Zerbi reste. Ça devrait être un non-événement. Mais avec De Zerbi, on s'est déjà demandé en octobre, novembre. Avec l'OM aussi. Et avec l'OM. Effectivement, parce qu'on a déjà vu des entraîneurs partir. Voilà. Et là, on a terminé la saison, je suis désolé, en se disant personne ne pouvait dire à 100% qu'il était sûr que De Zerbi serait là à la rentrée. Peut-être. Ce que je veux te dire, c'est que moi, ce que j'attends vraiment, bien sûr que c'est une bonne nouvelle. Pour aller dans votre sens, non, c'est des joueurs. Parce qu'en fait, maintenant, l'événement, si tu veux, pour moi, ce sera que l'OM trouve les défenseurs dont il a besoin, que les joueurs dont De Zerbi a besoin, pour que De Zerbi fasse d'ailleurs vraiment ce qu'il a envie de faire. Donc, que De Zerbi reste, quand je dis un événement, c'est un peu ironique. Oui, évidemment que j'appelais ça de mes voeux, parce qu'on veut qu'il y ait de la stabilité à Marseille, même si c'est chahuté toujours là-bas. C'est une bonne nouvelle, mais maintenant il faut des joueurs. Et je pense que De Zerbi, d'ailleurs, peut-être que dans les discussions qu'il a eues avec ses dirigeants, quand il parle d'alignement, parce que c'est curieux aussi cette façon de l'annoncer, enfin cette façon finalement de découvrir la nouvelle. C'est que tu as dans un mail à des supporters, on te dit on est aligné, donc en gros on en déduit que De Zerbi reste. Tu dis oh les gars, faites un communiqué puis dites que De Zerbi reste et puis on se sera terminé. Il n'y a pas de De Zerbi reste puisqu'il a un contrat. Oui, tu fais pas un contrat pour dire que le gars qui a un contrat. Tu fais pas un communiqué pour dire que le gars qui a un contrat. Ouais, mais donc dans ce cas-là, quand tu dis aux supporters que tu es obligé de leur dire ça, c'est qu'il y a... Bon, voilà. Alors bref, ça c'est bien, il reste très bien. Maintenant, je pense que les vraies nouvelles, c'est l'effectif que tu veux construire. Enfin, l'équipe que tu veux construire, disons. Parce qu'il y a plein de choses déjà qui existent, il y a des bases, qui tu veux garder et qui tu amènes dans cette équipe pour, on l'avait déjà dit, faire en sorte que ce soit une vraie équipe pour disputer la Ligue des Champions. Et même en Ligue 1, c'est une équipe qui, tout en étant deuxième, a montré parfois des difficultés, on l'a dit, a eu des périodes compliquées. Donc il faut absolument que cette équipe se renforce. Et je pense que dans les discussions, et c'est normal aussi, qu'un entraîneur a à la fin de la saison avec ses dirigeants, comme d'ailleurs Rabiot l'a dit pour lui-même, moi je trouve ça tout à fait normal, il y a des discussions sur ok, je vais rester a priori, mais on fait quoi ? On va faire comment, quels moyens et on va sur quelle piste. À partir du moment où tout le monde est aligné, si c'est le cas, dans ce cas, tant mieux, et allons-y quoi. Charlie est là au 32-16, supporter de l'OM. Salut Charlie. Salut Charlie. Salut Charlie. Ça va Charlie? Oui, bonsoir. Ça va? Ouais. Si tu viens le lundi soir, il y aura Charlie et Drôle de Dame. Parce que dans le feuilleton, il y avait Charlie. Oui. Il me semble. Hein. Oui, Charlie et Drôle de Dame. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Et si tu viens mardi, il y aura Charlie et... Non, on n'a pas de Lulu. Non, il n'y aura pas Charlie et Lulu. Où est Charlie? Oui. Oui, Charlie. Ah ben il est là, tiens. Ouais, oui. Bon, Charlie, le fait que De Zerbi reste, c'est un événement pour toi ou un non-événement?
Pour moi, c'est un événement. Franchement, De Zerbi, franchement, il a instruit le football à Marseille. En vrai, il a instruit le football à Marseille. Franchement, c'était bien. Franchement, il a. Ouais, c'est. Ouais. On a perdu Charlie. Je crois que Charlie a raccroché. Si De Zerbi est prolongé, en tout cas, si lui aussi accepte de rester, ça veut dire quand même qu'il a sûrement eu des garanties, notamment sur les joueurs. Sont déplacés à. C'est qui sait qu'il va avoir l'équipe pour faire le job qu'on lui demande aussi. Si j'ai bien compris, ils ont été à Boston. Yes, Boston, USA. Ouais, voilà. Dans le Maine. Mais c'est vrai que cette équipe de dirigeants s'est déplacée voir le propriétaire. Et donc, à partir du moment où il revient et qu'il y a ce genre d'annonces ou en tout cas d'infos qui sortent, c'est qu'ils ont été rassurés. Et puis, de toute façon, je pense que c'est dans l'intérêt de Franck McCourt de continuer le développement du club, même si il a déjà beaucoup donné et beaucoup payé pour apprendre. Mais ça fait partie du jeu, j'ai envie de te dire. Et donc, de garder son entraîneur, de garder son directeur sportif et son président, et surtout peut-être de les rassurer sur les capacités financières du club avec la Ligue des Champions qui arrive et au vu des revenus que peuvent quand même t'apporter, que peut maintenant t'apporter cette compétition. Il aurait été vraiment dommage de se séparer ou de partir sur quelque chose de nouveau. C'est quoi la priorité du mercato? Défenseur, comme le disait Flo, là, il faut acheter du gros défenseur. Ouais, un défenseur et puis peut-être un joueur offensif de plus, parce que si Luis Enrique s'en va, je ne suis pas sûr que ce soit une énorme perte au vu de ce que tu vas faire rentrer en tout cas. Et par contre, ouais, il va falloir forcément investir sur, un peu comme tous les clubs qui ont fonctionné, sur 5-6 éléments, peut-être pas plus, mais sur du sûr. Et puis aussi, bien sûr, faire en sorte de garder tes meilleurs éléments comme Adrien Rabiot. Et je lis dans le chat que le Maine, c'est bien sûr dans le Massachusetts. Sorry, bros. Sorry, bro. Et je lis dans le chat aussi où est Charlie. Donc Charlie est parti, hein, vous l'avez compris. Il y a un souci là sur la vidéo. C'est-à-dire que vous avez le son sur l'Afterfoot TV sur YouTube, il n'y a pas la vidéo. On est sur le coup. Ça veut dire que vous n'aurez pas la vidéo, mais vous pouvez continuer. Voilà, vous mettez la télé, vous mettez l'Afterfoot télé, vous avez comme la radio finalement, comme avant. C'est dingue. Hein. Je voulais aussi vous entendre sur l'interview d'Amine Gouiri dans l'équipe aujourd'hui. J'ai trouvé très intéressante. Je vais vous en sortir 2-3 extraits. Bon, il a parlé de sa prestation où il est lucide sur le fait que le journaliste lui pose la question. Je crois que c'est Loïc Tanzi d'ailleurs qui lui demande sur sa saison, enfin le Gouiri qui confirme. Et il dit bon, là, j'ai fait 6 très bons mois. Si jamais en septembre je suis pas bon, on saura me le rappeler, etc. Bon, déjà il est lucide là-dessus, lui qui a mis 10 buts et 3 passes D en 14 matchs. Là où il est intéressant, c'est sur le projet général de l'OM, où il dit, je cite, l'OM a le potentiel pour se battre avec le PSG. Monaco et Lille ont réussi à prendre un titre au PSG. Pourquoi pas Marseille? Il dit aussi l'année prochaine, il faudra sortir de la phase de Ligue des Champions. À terme, Marseille doit être dans le top 10 européen. Est-ce que vous souscrivez? Je pense que l'interview est intéressante déjà parce que c'est un gars qui prend du muscle à tout niveau, y compris au niveau de la com. C'est pas quelqu'un qui s'exprime énormément, qu'on a beaucoup entendu. Et donc, ça veut dire qu'il a assumé le statut de joueur de l'OM. Et moi, j'étais pas certain qu'il aurait les épaules pour. Et je suis agréablement surpris par le fait que mentalement, il ait eu cette force de caractère-là. Donc ça, c'est déjà un nouveau Gouiri, ou du moins un Gouiri qui se révèle. Et ça, c'est le révélateur du Vélodrome et de Marseille. C'est pas rien. Et après, là, il se révèle. Alors, il y a une petite partie des magots un peu habituelle, parce que quand tu parles aux supporters, tu vas pas dire hey, il est champion, on n'est pas sûr de sortir de la poule. Non. Donc, il y a une partie, évidemment, qui est un peu pour briller et puis pour faire plaisir aux supporters. Mais il y a un truc qu'on n'entend plus assez, effectivement, dans la bouche des joueurs français, parce qu'après tout, les joueurs, c'est une chose, les dirigeants, c'en est une autre. C'est le côté, effectivement, Lille, Monaco l'ont fait, il faut qu'on le fasse derrière, il faut qu'on ait l'ambition, il faut que nos dirigeants aient l'ambition, il faut qu'on trouve le moyen d'eux, il ne faut pas qu'on arrive sur le terrain, ce qui était quand même le cas le jour du classique au Vélodrome, même si le PSG était peut-être plus fort, et encore, ce n'était pas le PSG de la deuxième partie de saison, d'arriver aussi mauvais, on va dire, pendant 20 minutes, c'est pas possible. Donc je trouve que l'interview, elle a une valeur d'ambition, de message pour un joueur qui est pourtant pas là depuis très longtemps. Donc
c'est intéressant parce que Gouiri, on se demandait s'il allait franchir le cap. Il est peut-être en train de le franchir à la fois mentalement et techniquement. Après, sur l'aspect démago, entre guillemets, un peu obligatoire dans ce genre d'interview, je trouve qu'il n'est pas obligé d'aller si loin. Quand il dit l'OM doit être top 10 européen, alors évidemment, il ne parle pas de la saison prochaine, mais qu'à terme, l'OM doit être top 10 européen, il n'est pas obligé d'aller si loin, quoi. Oui, mais je trouve que c'est là où l'ambition est intéressante. Mais est-ce que c'est ambition démesurée pour le coup ou... Non, je pense que si tu es joueur, si tu t'appelles Gouiri, que tu signes à l'OM, c'est que tu as de l'ambition. Là, tout le monde dit ouais, mais Gouiri, il fait un match sur 2, il fait un mois sur 2, il est bon dans les grands événements, et on l'a dit d'ailleurs ici même. Il arrive, il est constant, il met 10 buts, 2 passes décisives, il est bon, il n'a pas peur, il ne se cache pas, et tu sens qu'il est intégré, y compris dans le vestiaire. Le gars, il arrive devant les journalistes, il a un discours ambitieux parce que lui, il peut être ambitieux. Lui, il dit, vous êtes venu me chercher, vous avez voulu un 9, j'ai été le 9 que vous voulez à Marseille. Il a l'humilité de dire, attention, il va falloir confirmer. Mais par contre, moi maintenant, je suis venu dans un grand club, c'est pour jouer des gros trucs, quoi. Donc lui, il est bien, moi je trouve. C'est très bien ce qu'il dit. Il est ambitieux, il a le droit, ça reste raisonnable. Et bien sûr que il arrive à un moment de sa carrière où, alors il a eu une grosse blessure notamment, mais à Lyon c'était un gros espoir. Et puis finalement, ça n'a pas trop fait. Il est parti. 25 ans maintenant. À Nice, puis à Rennes. Et là, tu as 25 ans, c'est maintenant. Ou jamais. Si tu veux y aller, c'est maintenant. Tu sais que tu es dans un club de toute façon qui ne te pardonneront, qui peut tout te donner, mais qui ne te pardonnera rien. Avec un directeur sportif et un président qui ne te laisseront pas non plus t'endormir sur tes lauriers. Tu as un entraîneur qui est très exigeant. Et j'ai envie de te dire, c'est là que tu dois être très fort comme sportif de haut niveau pour reconnaître que le momentum, c'est maintenant pour lui. Et sa carrière, le prime, il doit le commencer. Enfin, il a dû le commencer pour lui au mois de janvier. Il ne faut pas que ça s'arrête. Il faut que ça monte et il faut que ça continue de performer. En fait, il dit un truc, en résumé, il dit, si tu fais un résumé de son interview, c'est j'ai pas de temps à perdre, j'ai plus de temps à perdre. Exactement. Dans ma carrière, et l'OM n'a pas de temps à perdre. C'est pour ça que je te dis qu'il est au bon moment, au bon endroit. Ils sont alignés. Ouais. Et comme les dirigeants, tout le monde est aligné. Tout le monde est aligné à l'OM. Les planètes s'alignent. Et puis aligné aussi. Tiens, sur un dernier truc qui a fait beaucoup réagir. Bien sûr, scandale que De Zerbi n'ait pas été nommé au trophée UNFP. Double scandale que Greenwood n'ait pas été nommé au trophée UNFP. Triple scandale que Rabiot n'ait pas été nommé. C'est Gouiri qui dit ça. Gouiri qui dit ça. Oui, alors il est dans la logique. Il a dit son coach. Je trouve qu'il est aligné avec son club. Il est aligné avec son club. Il n'a pas dit. Ah non, il a dit un autre truc au trophée qu'il a pas. Je ne sais pas s'il a dit dans cette interview. On lui a demandé, il y avait une interview sur les joueurs sous-cotés selon lui. Ouais. Et il a dit Balerdi. Il a dit aussi un truc intéressant parce que son capitaine, donc tu vois, il a brossé un peu tout le monde. Son capitaine, son entraîneur, meilleur président, Longoria. Bon politicien. Mais non, mais en l'occurrence, j'avais bien aimé parce que dans les mots, on demandait à certains joueurs qui est sous-coté en Ligue 1, pas forcément un de ses partenaires. Et lui, il a immédiatement dit mon capitaine, Balerdi, parce que je trouve qu'il avait justifié son choix. Et voilà, moi je suis agréablement surpris, pas par le joueur qui est vraiment un très bon joueur de foot, mais par la façon dont il a pris les habits là à l'OM. Sachant que toi tu l'avais vu j'ai vu à Rennes. Mais j'ai vu des trucs dingues avec Gouiri. J'ai vu des matchs où il était énorme. Et puis j'ai vu des matchs où je ne sais pas qu'il était sur. Enfin non, j'exagère, mais j'ai vu des mauvais matchs. Qui est sous-coté, tiens, selon vous, en Ligue 1 ? Là, est-ce que vous avez un nom comme ça ? Benjamin André. Très sous-côté. Ouais. Alors tu sais que j'ai fait une équipe de Farmers League dans l'after la semaine dernière. Vas-y, tu peux me la donner, je l'ai pas vu. Ouais, une équipe. Je vais essayer de la retrouver dans les archives. Alors, t'as pas un nom comme ça Yevan Diouf était dans l'équipe dans cette équipe de Farmers League qui était une équipe, si tu veux, de joueurs hors podium. Il fallait le jeu, c'était que ce soit pas dans le podium. Est-ce que tu as mis Ablin ? Moi, j'aurais mis Ablin. Il y a Ablin dedans. Il y a par exemple, Guéladoué, Jubal, Melvin Barr, Gaëtan Perrin, Benjamin André, Madi Camara, Esteban Lepol, Laborde, Ablin. Voilà. Après, il y a des. J'avais mis Ablin. Mais Gaëtan Perrin, je prends aussi. Gaëtan Perrin, sur un type sous-côté qu'on parle jamais, le mec. Alors, et en fait, ça s'appelait Méga Sûr de la Farmers League. Validé.